Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien, je commence bien moi la vidéo, non bon sérieux. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo, c'est la première vidéo de catch de l'année. Donc une dernière fois, bonne année, hein. Après tout on a un mois pour le souhaiter, donc je vous souhaite une dernière fois, bonne année. Donc je vais faire cette vidéo pour faire les pronostics du pay-per-view Royal Rumble 2014 qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi. Les heures ça dépendra lesquelles vous regardez, la source sur laquelle vous regardez, c'est-à-dire que si vous regardez ça sur internet ou si vous regardez ça sur AB1, moi j'enregistrerai sur AB1 et je regarderai le pay-per-view le lundi dans la soirée comme je fais d'habitude, enfin maintenant, depuis que je suis entré en formation, j'ai plus tellement le temps de le regarder en direct le lendemain matin, donc je le regarde vers 18h, 18-19, je finis de le regarder, il est 21h30, 22h, et je fais la vidéo résumée le lendemain, voilà. Donc je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus complètes, petite résolution pour la nouvelle année, de faire quelque chose d'un petit peu plus construit. Si vous avez des suggestions à me faire, il n'y a aucun souci, vous me laissez un commentaire, moi je prends, hein. Ça me fera plaisir de communiquer avec vous, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, il n'y a aucun souci. Donc avant de commencer les pronostics du pay-per-view, je vais faire un petit point, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours et qui m'a fait très plaisir. Je vous raconte ma live comme un sans-ami qui est désespéré. Non, je déconne. Oui, ça fait 4 ans que j'attends et enfin, putain de ta race, j'ai envie de dire, enfin Batista il est revenu quoi. Bon, alors, je parle très bien français quoi. Non, je déconne. Batista il est revenu, donc ça fait 4 ans que j'attendais ça, franchement je kiffe. Donc il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont moins aimé. Moi personnellement c'est mon catcheur préféré, donc j'ai kiffé ma race. Donc je tenais à parler de ça pendant la vidéo, parce que c'est franchement quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir, je sais pas si ça veut dire quelque chose, je m'en bats les couilles. Voilà, bon. Un retour de Batista qui a clairement fait comprendre à Randy Orton qu'il revenait pour les ceintures. Il en a profité pour foutre une petite branlée à Bébert, Del Rio. Un petit peu, on va dire, prévisible. Je vais dire un petit peu le côté négatif de ce retour, c'est-à-dire qu'il était tellement téléphoné que tout le suspense était... Il n'y avait plus de suspense quoi. Il aurait débarqué d'un coup, putain je serais sauté au plafond. Mais là on était déjà au courant il y a quasiment un mois quoi, qu'il allait revenir sûrement à cette date là. Donc ça a complètement grillé le suspense. Donc les officiels qui ont laissé fuir cette news, ils ont clairement déconné. Parce que ça a enlevé toute la magie du truc. Moi personnellement le revoir revenir c'est génial. Mais bon, ouais, voilà. J'ai kiffé il y a un mois quand j'ai vu la news sur internet, voilà. Là il est revenu, oui, mais ça fait un mois que je savais qu'il allait revenir, donc oui, j'ai apprécié. Mais moins que s'il était revenu comme as avec un what the fuck, quoi, ça aurait été mieux. Bon. Je vais pas commencer à me plaindre, hein. C'est déjà bien qu'il soit revenu. Donc il a clairement fait comprendre, il a pas clairement fait comprendre, il a dit à Randy Orton qu'il revenait pour le titre, qu'il voulait gagner le Rumble et la ceinture à WrestleMania, qui s'en battait totalement les noix de savoir que ce soit Randy Orton ou John Cena qui l'affronterait. Lui il s'en bat les couilles. Il a dit il prendra ce qu'il y a à prendre. Comment je dis ça moi, il affrontera le vainqueur et il lui prendra le titre. Les titres, c'est ce qu'il a dit, voilà. Donc j'ai laissé un petit sondage sur la chaîne Fresh Community of Wrestling il y a 15 jours je crois, à savoir qu'est-ce que vous pensiez de son retour. Maintenant qu'il a fait vraiment son retour, vous pouvez me laisser un commentaire pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes content qu'il soit revenu ou si ça vous saoule. Qu'est-ce que la WWE va en faire? Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qui deviennent champions ou qui deviennent pas champions? Laissez des commentaires si vous avez envie de parler, il n'y a aucun souci, moi voilà. Bon, alors maintenant que ça fait une demi-heure je raconte ma live comme un pauvre désespéré, non, je déconne. Je vais commencer le pay-per-view, donc Royal Rumble 2014. Alors le kick-off, le pré-show, donc les Rhodes Brothers, c'est-à-dire Cody Rhodes et Goldust, contre les New Age Outlaws, fraîchement revenus il y a quelques semaines à Raw. Et fraîchement, ils ont fait un heel turn, voilà. En même temps, c'était assez prévisible, hein, sachant que c'était les membres de DX qui restaient.
c'est entre guillemets quand même des potes de Triple H et Shawn Michaels. Sachant que même Shawn Michaels apparemment, apparemment a fait un heel turn avec le truc de Daniel Bryan. C'était moyennement étonnant que, sachant que c'est les deux potes de Triple H, qu'ils fassent un heel turn à un moment. Bon. Alors ils ont fait un heel turn en se retournant contre CM Punk. Ils ont laissé le Shield s'occuper de lui. Et maintenant ils sont dans la course au titre par équipe tenue par les frères Rhodes. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais penser de ce match? Personnellement c'est un match kick-off, donc il n'y a pas grand chose à en espérer. Je dis pas que ça va être de la merde, mais bon, un petit match de 10 minutes sympathique vite fait. Les New Age Outlaws c'est une bonne équipe. Les frères Rhodes ils sont très bons aussi. Malgré que je trouve que la magie s'est un petit peu essoufflée. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'équipe des frères Rhodes s'est vraiment formée, c'est-à-dire quand ils se sont ligués contre The Shield et l'autorité, pour sauver l'emploi de je reprends parce que je parle très très bien. L'emploi de leur père Dusty Rhodes, ils se sont mis vraiment, la Rhodes Family, c'était quelque chose d'assez magnifique. Il y avait un esprit et une magie de les voir se mettre ensemble, qu'il n'y a plus ça maintenant. Je dis pas que c'est de la merde, hein, c'est une très bonne équipe, mais c'est une équipe pour moi maintenant classique. Voilà. La magie s'est un peu essoufflée, tout comme The Shield. Quand The Shield à ses débuts c'était magnifique, c'est assez magique. Maintenant c'est une équipe, enfin un petit gang classique, voilà. Donc je pense que je vais être un petit peu complet là-dessus parce que je pense que les frères Rhodes vont gagner le match, mais il y a un truc aussi qui m'a interpellé, que je trouve que c'est très juste. Je viens de regarder il n'y a pas longtemps la vidéo de pronostic de Busted Open WWE Fan, donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube, qui fait de très bonnes vidéos. Un de mes compères de la chaîne French Community of Wrestling, donc Jordan, big up ma couille. Non bon. Il a fait part d'une possibilité que les Rhodes perdent leur ceinture, afin que plus tard dans la soirée, il y ait le début de la rixe entre les deux, avec une éventuelle trahison au Rumble de Goldust sur Cody Rhodes. C'est vraiment un argument qui est très bien construit. J'avais pas pensé, j'avais pas réfléchi comme ça, mais maintenant qu'il en a parlé, c'est vrai que c'est très bien. Donc je vais quand même pronostiquer la victoire des frères Rhodes, mais avec en tête la remarque de Jordan, qui est vraiment très bien, voilà. Donc victoire des Rhodes, qui conservent leur titre, voilà. Donc deuxième match, le match Big Show contre Brock Lesnar. Le match un petit peu des darons, des mastodontes. Je pense que ça va être un match qui va être assez lent, peut-être assez sympathique à voir. Parce que dans tous les matchs de Brock Lesnar qu'il a fait depuis qu'il est revenu à la WWE, il était dans une phase où en fait c'était lui le gros daron par rapport à son adversaire. C'est-à-dire que même par rapport à Triple H qui est une masse, Brock Lesnar était quand même un petit peu plus carré que lui. Massif on va dire. Là ça va être le contraire, ça va être Brock Lesnar qui va faire un petit peu l'office d'enfant contre le Big Show, parce que le Big Show est quand même bien plus massif que Brock Lesnar. De voir Brock Lesnar affronter un adversaire qui est bien plus gros que lui, on va voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant comme ça peut être mauvais. Je n'ai pas réellement d'avis sur ce match. Mais je pense qu'il y aura une victoire de Brock Lesnar. Pourquoi je vois une victoire de Brock Lesnar? Tout simplement parce qu'on est en train d'entamer la road to WrestleMania 30. WrestleMania 30 est annoncé comme apparemment le plus grand WrestleMania de toute l'histoire. Donc pour qu'il y ait le plus grand WrestleMania de toute l'histoire, il nous faut les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche, c'est-à-dire les gros catcheurs, les main eventers, ceux qui attirent le cash. Hein. On va parler clairement, il faut les catcheurs qui attirent le pognon. Voilà. Donc les catcheurs qui attirent le pognon, il faut qu'ils soient crédibles. Brock Lesnar, il doit aller, pour moi personnellement, il doit aller à WrestleMania avoir un match en tant que la bête. Il faut que le mec qui va affronter à WrestleMania Brock Lesnar, il va affronter, comme je disais, la bête, c'est-à-dire le gros daron impitoyable, complètement ouf, sa tête de psychopathe, que ce soit un vrai défi pour lui. Si le mec qui va affronter Brock Lesnar à WrestleMania, Brock Lesnar il vient tout juste de se prendre une branlée par le Big Show, ouais, enfin bon, ça va enlever un petit peu la magie du truc, quoi. Le mec il va aller affronter la bête à WrestleMania, mais la bête qui vient de se prendre une branlée, donc ouais, ça casserait un petit peu le truc pour moi.
J'adore le Big Show, hein, c'est un de mes catcheurs préférés aussi, je l'adore. Brock Lesnar, je dirais pas que c'est un de mes catcheurs préférés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le critiquent. Comme quoi, c'est vrai, c'est plus un gros bourrin qu'un catcheur. Mais moi, je trouve qu'il a une certaine prestance, enfin, il apporte un petit quelque chose de côté bourrin. C'est un peu sympathique. Ce n'est en aucun cas de mes catcheurs préférés. Voilà. Mais il apporte quelque chose d'un petit peu différent, on va dire. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, vous pouvez commenter. Il n'y a aucun souci, du moment que ça reste dans la cordialité. Cordialité, je sais pas si ça dit. Que ça reste cordial, pardon. Donc voilà. Big Show contre Brock Lesnar. Je vois Big Show perdre. Brock Lesnar, pour vraiment mettre une victoire en beauté qui place son F5 sur le Big Show, ce serait vraiment la meilleure victoire. Parce que ça donnerait vraiment de la crédibilité à cette victoire. Brock Lesnar qui réussit à taper un mec qui fait plus de 100 kilos, il doit faire au moins 50-60 kilos de plus que lui, le Big Show. Ça aurait vraiment, de l'importance, voilà. Bon. Pour la petite coupure, je me suis dit je vais mettre quelques petites images des matchs dont je viens de vous parler, histoire de vous mettre un peu dans l'ambiance, voilà. Donc on va enchaîner ensuite avec le match, un match qui est un match de dernière minute, qui n'était pas prévu, enfin pas prévu. Il y a souvent des matchs qui s'ajoutent à la dernière minute, donc là ça se trouve je vous fais ma vidéo pronostic, mais il y aura certains matchs qui seront ajoutés après. Donc s'il y a des matchs qui sont ajoutés après et que vous voulez que je vous en parle, il n'y a aucun souci, vous me laissez un commentaire et moi je vous répondrai mes impressions. Donc ce match là c'est le match pour le titre des Diva Championship, donc AJ Lee contre Naomi. AJ Lee qui défend sa ceinture des Diva contre Naomi, je pense que vous l'avez compris. Je vais pas m'éterniser beaucoup sur ce match parce que tout simplement j'en pense pas grand chose. AJ Lee tout simplement comme championne des Divas, c'est bon, faut arrêter. Il faut changer. Il y a un moment où il faut une transition. C'est-à-dire qu'au début, ça pouvait avoir de la gueule quand elle a pris le titre à Caitlyn. Maintenant, il n'y a quasiment plus aucun intérêt. Je n'ai rien contre AJ Lee personnellement contre AJ Lee. Pardon de mon petit cafouillage à la con. Je n'ai rien contre AJ Lee comme catcheuse, c'est une catcheuse que je respecte. Mais ça s'est essoufflé un petit peu comme le règne d'Alberto Del Rio l'année dernière en tant que World Heavyweight Champion. Ça s'est essoufflé quoi. Maintenant, je veux qu'il y ait un renouveau et j'avoue avoir hâte que Tamina se retourne contre AJ Lee. Donc je vais un petit peu de spoiler mon pronostic parce que j'ai dit que Tamina peut-être se retourne contre AJ Lee, donc ça veut dire que je pense bien entendu à une victoire de AJ Lee. Je vois pas Naomi gagner tout de suite. Même si elle le mériterait, mais je pense qu'AJ Lee va conserver sa ceinture. Et moi, il y a quasiment aucun doute à mes yeux, c'est qu'il va y avoir la trahison de Tamina sur AJ Lee. Donc Tamina va faire un face turn et reprendre le titre. Pour moi, c'est ce qui paraît le plus plausible. Voilà. Merde, excusez-moi. Pardon. Donc encore une fois, vous pouvez laisser un commentaire ou autre. Hein. Je sais pas, voilà. Donc ensuite, on enchaîne le match avec le match Daniel Bryan contre Bray Wyatt. Pareil, c'est un match, je pense, qui va être excellent, mais j'ai laissé le dernier sondage que j'ai laissé la semaine dernière, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette rivalité, de cette feud, de cette story, vous pouvez dire comme vous voulez. Donc je vous repose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette feud? Moi personnellement je trouve qu'ils ont commencé avec quelque chose d'assez grandiose, c'est-à-dire que cette espèce d'obsession que Bray Wyatt avait d'enrôler Daniel Bryan dans la Wyatt Family, il a réussi à ses fins, j'ai envie de dire, et ça a duré que 2 semaines, donc c'était une story qui commençait très bien, qu'ils auraient pu nous faire quelque chose de beaucoup mieux, je pense, avec éventuellement un vrai heel turn de Daniel Bryan, parce que pour moi, Daniel Bryan, qui a fait partie de la Wyatt Family pendant 15 jours, n'a pas réellement fait de heel turn. Il était juste, on va dire, enfin contrôlé en taupe, on va dire, maintenant, parce qu'on sait qu'il vient de le trahir. C'était pas un heel turn, c'était une stratégie de Daniel Bryan afin de déstabiliser Bray Wyatt, voilà. Donc je ne pense pas qu'il y avait de heel turn. Pour moi, Daniel Bryan n'a pas fait de heel turn, voilà.
c'est pas parce qu'il était encore même pas hué par la foule, parce que même en tant que heel, comme les gens disent, il était acclamé par la foule. Non, Daniel Bryan était toujours face, mais il a fait la taupe, comme on dit. Il s'est introduit pour mieux les défoncer de l'intérieur. Voilà. Donc Daniel Bryan qui s'est retourné contre la Wyatt Family. Au bout de 2 semaines, c'est un petit peu bizarre, parce que la story a été bâclée, je trouve. Donc moi personnellement je vois bien une victoire de Daniel Bryan, tout simplement parce que de toute façon depuis qu'il a cette rivalité contre la Wyatt Family, à part la victoire dans le match par équipe avec CM Punk, il n'a fait que de se penser débranler. En gros, il a toujours été en défaveur quasiment face à la Wyatt Family. Il y a eu la fois où il a battu Luke Harper et Eric Rowan, mais c'était pour mieux après rejoindre la Wyatt Family. Donc Bray Wyatt a toujours été clairement en dominateur pendant cette rivalité à mon avis, et il est temps pour Daniel Bryan, hein, comme CM Punk l'a dit lorsque Daniel Bryan a rejoint la Wyatt Family. CM Punk l'a dit à un moment dans une interview, il a dit Daniel Bryan est un dragon, et à un moment le dragon devra se réveiller, qu'il a dit, un truc comme ça. Bah voilà, il y a un moment où le dragon va devoir se réveiller, parce que Daniel Bryan, son surnom c'est The American Dragon. À un moment donné, le dragon va bien être obligé de se réveiller et il fout une branlée au barbu, voilà. J'aime bien les frères, Bray Wyatt, hein, c'est un très très bon catcheur, mais il faut un moment que voilà, Daniel Bryan se réveille, devienne le top face de la fédération avec John Cena, parce que la dernière fois que j'ai dit que c'était pas c'était Daniel Bryan qui était devenu le top face, on m'a dit ah mais il y a John Cena, ok il y a John Cena, c'est cool, voilà, on touche pas au champ, hein. Ok c'est cool, bon. Donc, Daniel Bryan doit s'élever au même niveau que quand il était en rivalité avec Randy Orton et The Authority, c'est-à-dire le top face vraiment. Ex aequo avec John Cena, je le répète. Hein. Voilà, donc victoire de Daniel Bryan et une élévation de celui-ci, car apparemment il y a des rumeurs qui disent comme quoi Daniel Bryan devra recevoir une putain d'ovation à WrestleMania 30, c'est qu'il lui prépare sûrement quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc match suivant, bah tiens, puisqu'on parle du loup, John Cena contre Randy Orton pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc ce sera un match classique entre guillemets, parce que je pense qu'il va bien y avoir de petits cafouillages dans la choucroute, hein, comme j'ai envie de dire. Ça veut rien dire, mais je m'en bats les doigts. Donc j'ai pas grand chose à dire non plus sur ce match, hein, à part que je pense que Randy Orton va gagner, conserver son titre. Tout simplement parce qu'il va affronter le vainqueur du Royal Rumble à WrestleMania. Et que je vois pas Randy Orton perdre le titre pour sûrement le récupérer après. Voilà. Donc victoire de Randy Orton sur John Cena. Je vais pas m'éterniser plus là-dessus. Tout simplement, si je vais un petit peu parler de ça, parce que du John Cena, Randy Orton, on en bouffe et on en rebouffe et on en rebouffe, etc. Et ce n'est pas une bonne rivalité. Celle-ci n'est pas une bonne rivalité. Moi, je me souviens, en 2008, 2009, même 2007, on en a aussi bouffé du John Cena, Randy Orton, et c'était grandiose. La première rivalité quand John Cena était blessé en 2007, la première fois où Randy Orton est tapé sur son daron, qui lui a mis un coup de pied dans la gueule, c'était une bonne rivalité. Après, on a eu la rivalité en 2008 ou en 2009, je sais plus trop, excusez-moi, avec la Legacy et John Cena. On a eu des matchs d'anthologie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas John Cena, ils ont fait des matchs 5 étoiles. On a eu des I Quit match, des Hell in a Cell, des Last Man Standing match, tous meilleurs que les uns que les autres. Je me souviens du I Quit match où Randy Orton a passé la quasi-totalité de son match à torturer John Cena, c'était dégueulasse. Il a chopé des menottes, il l'a attaché, il l'a fouetté, il a fait tout ce qui était possible à faire. Et à la fin, John Cena avait gagné en le faisant abandonner avec son STF. Ouais. Et c'était vraiment quelque chose une rivalité, mais c'était intense. Randy Orton était un psychopathe, il donnait des coups de pied dans la gueule des gens, dans la gueule du daron John Cena, dans la gueule de Vince McMahon, dans la gueule de Stephanie McMahon, dans la gueule de tout le monde. Voilà. Il attaquait tout le monde, c'était la vipère. Maintenant, c'est un heel. Un petit peu à l'instar de Christian quand il a fait son heel turn il y a quelques années. On l'a reproché d'être devenu une pleureuse. Alors c'est vrai qu'il était un peu casse-couille à réclamer son match de plus. Randy Orton il fait pas la même chose, il réclame pas un match de plus, mais c'est le même système quoi, il est toujours en train de chialer.
Putain, Randy Orton, t'es la vipère, t'es censé être un psychopathe. Attaque les gens, défonce-les, blesse-les, envoyez à l'hosto, quoi. Je parle vite, hein. Pardon. Non, je déconne. Voilà. Le vrai Randy Orton, il va falloir qu'il se réveille, parce que là, c'est pathétique. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est minable. Voilà. Bon. Alors, victoire d'Orton sur Cena. Pas de grande surprise. Aucune, même. Le Rumble. Voilà. On va finir avec le Royal Rumble match, qui va être pour moi un très bon match. Comme d'hab, mais celui-là, il promet d'être assez excellent. Avec le retour de mon tonton Batista. Hein. Alors, qui est-ce que je vois gagner le match? Bah, je vois gagner Batista. Oui et non. En fait, j'ai dit, au départ, je dis oui, parce que c'est ce qui paraît le plus prévisible. Je pourrais me dire, c'est trop prévisible, et la WWE va nous faire une surprise. C'est ce que je pense aussi. Mais d'un autre côté, avec le retour de Batista, ils ont été tellement prévisibles que la suite me paraît aussi être toute tracée, quoi. Voilà, on sait depuis 15 jours que Batista va gagner le Rumble, comme on savait depuis un mois et demi qu'il allait revenir. Quand il s'agit du retour de Batista, il n'y a aucune surprise, on est spoilé il y a 15 jours, un mois. Voilà. Donc j'ai envie de pronostiquer la victoire de Batista. J'aurais apprécié aussi une victoire de Roman Reigns avec éventuellement une dissolution du Shield un peu plus tôt. Dommage. J'ai hâte de voir la montée en puissance de Roman Reigns en solo, parce que c'est vraiment un catcheur que je trouve magnifique. Magnifique dans le sens catch. Hein. Bon. Donc je vois Batista gagner le match. Voilà. Alors en top, CM Punk va arriver en premier. Qui est-ce que je vois arriver en deuxième? Dans le sondage que j'ai fait sur la page French Community of Wrestling, j'ai dit Kane. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Donc qui se voit arriver en deuxième? Je vois arriver Kane. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, vu qu'il est en pleine rivalité avec l'autorité, hein, pourquoi pas faire débouler Kane direct, hein, vu qu'il est membre de l'autorité, après tout, hein, bon. Alors, qu'est-ce que je vois comme 4 derniers? Avant de parler des 4 derniers, je vais parler des éventuels retours qui m'a l'air assez probable. Donc, il pourrait y avoir un retour de Sheamus, qui est assez... ça paraît très très probable. Retour de Sheamus, retour d'Evan Bourne, retour de Rob Van Dam, retour un peu moins probable, mais ce serait bien, retour de Y2J et Chris Jericho. J'ai vu une petite rumeur il n'y a pas longtemps sur Facebook, dans un article, comme quoi ils pensaient peut-être faire revenir Jimmy Wang Yang. Moi je vote pour, parce que c'est vraiment un catcheur que j'appréciais. Mais s'ils le font revenir juste pour le Rumble, c'est bien, mais s'ils le font revenir pour tout le temps, dans ces cas-là, qu'ils nous refoutent le litre des poids moyens, parce qu'on en a à bouffer du poids moyen, WWE, hein. Entre Tyson Kidd, Justin Gabriel, Zack Ryder, les Los Matadores, là, même si j'aime pas leur gimmick, on en a à bouffer du poids moyen, donc ce serait un peu con de nous faire revenir un poids moyen en plus, si c'est pour lui rien lui faire faire, voilà. Donc, qui est-ce que je vois maintenant dans les 4 finalistes? Batista, Roman Reigns, Sheamus et CM Punk, voilà. Je crois que c'est exactement les mêmes que Busted Open, je crois que c'est les mêmes que toi, mais je pense ça. Sheamus, je le vois bien revenir en puissance, en heel de préférence, le guerrier barbare, ce serait excellent. CM Punk, si c'est pas CM Punk, je vois bien Y2J, voilà, en finaliste, s'il revient. CM Punk pour un petit peu continuer sa petite rixe avec l'autorité. Batista, voilà. Et Rob Van Dam sur le retour, ça pourrait être un truc assez sympa. Bon, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Donc, encore une fois, le Rumble aura lieu la nuit du dimanche au lundi. Moi, je le regarderai le lundi soir, je ferai le résumé mardi, en vidéo. J'espère que vous apprécierez ce pay-per-view. Moi, personnellement, j'en attends beaucoup de ce pay-per-view. Surtout que ce sera le pay-per-view qui marquera le retour de Batista sur le ring, officiellement. Donc la road to WrestleMania commence assez bien, fortement, avec le retour de Batista qui m'a fait plaisir. Des rivalités à venir qui m'ont l'air d'être assez intéressantes. Encore une fois, si vous avez envie de parler d'un quelconque sujet,
vous n'hésitez surtout pas à me laisser un message. Moi, ça me fera plaisir d'y répondre. Tout point de vue est un point de vue qui mérite d'être reconnu et d'être discuté. Du moment qu'on reste dans le respect et... Pardon, excusez-moi. Et la convivialité, parce que là, j'ai poussé mon petit coup de gueule. C'est que j'ai eu une personne, je ne citerai pas de nom, la personne se reconnaîtra, qui est venue me parler un petit peu, me dire excuse-moi, voilà, je suis pas content, il y a cette personne qui vient critiquer John Cena, qui m'a insulté, parce que moi je l'aime bien et qu'elle l'aime pas. Moi je pense qu'au-delà de nos préférences, nous avons la même passion qu'est le catch. Maintenant, exerçons cette passion dans le respect de l'autrui, d'autrui j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi John Cena, je suis pas pour, je suis pas contre, je suis neutre. Je vais pas aller voir les gens qui aiment bien John Cena, je vais pas lui dire hey, John Cena c'est un enculé. Non, pourquoi ça sert à quoi? Chacun a son point de vue et nous devons respecter le point de vue d'autrui. Maintenant cette personne-là, qui est venue se plaindre auprès de moi comme quoi... faut pas qu'elle non plus aille chercher un petit peu les broutilles à côté, un petit peu la merde en disant oui John Cena machin aux gens qui n'aiment pas. Tu as un point de vue, tu respectes ton point de vue, mais tu vas pas emmerder le voisin en lui imposant ton point de vue, sachant qu'il a exactement le contraire. Voilà. C'est tout. Donc, bah oui, voilà. Je me suis mis en mode hashtag grand frère qui fait genre le daron qui dit la morale, là, non je déconne. Non mais voilà, c'est un peu con de partir en live alors qu'au final c'est du divertissement et c'est quelque chose qui devrait nous procurer de la bonne humeur et une façon de communiquer entre nous dans la joie et la bonne humeur dans le monde des Pokémon. Wesh, non je déconne. Non mais sérieux, on devrait rester tranquille, pas se prendre la tête pour des conneries, il y a des trucs bien plus graves dans le monde quoi. Donc voilà, donc je vais finir la vidéo là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. Encore une fois, bah, je vais vous inviter à aimer cette vidéo, hein, si vous avez aimé, hein, bien sûr. À vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Donc je fais également des vidéos analyse pay-per-view WWE, c'est-à-dire que j'achète un pay-per-view en DVD, je le regarde à fond et je vous en fais l'analyse. Je fais également des vidéos gaming, donc en vidéo gaming j'ai Zelda Link to the Past, même si ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mega Man X que j'ai fini mais qui me reste encore des vidéos à poster. Super Mario World, que j'ai commencé il y a peu, voilà. Donc si vous aimez bien les petites vidéos gaming sans prise de tête, allez voir, hein. C'est pas bon, c'est pas des vidéos de qualité comme le gars Squeezie là, mais c'est bon, c'est sympathique à faire, voilà. Donc je vais aussi vous laisser le lien de mes amis qui proposent également des vidéos de catch et autres, donc il y a du divertissement, il y a du gaming. Et je vous invite également mes couilles à aller vous abonner à la chaîne de Parodix, voilà. Qui fait également de très bonnes vidéos, c'est mon youtubeur préféré comme je le dis à chaque fois et ça me tient à cœur de lui faire un maximum de pub parce que cet homme là a vraiment un talent fou et puis c'est un gars bien, voilà. Donc Paro et Laetitia, je vous fais une bise, hein. Big up. Je vais finir la vidéo parce que je commence doucement à vous casser les couilles, j'imagine. Donc je vous souhaite encore une bonne journée, je vous dis à la prochaine, et rendez-vous pour ma vidéo résumée. Si j'arrive à... S'il y a un truc que je dis, si j'arrive à la capter, parce que j'ai pas mal de problèmes avec ma Freebox en ce moment, et ma télé ne marche pas très bien, donc il y a une chance sur 3 que je n'arrive même pas à regarder le pay-per-view. Donc si j'arrive pas à regarder le pay-per-view, vous aurez pas de vidéo résumée, je suis désolé, ou alors vous l'aurez plus tard. Mais dans le pire des cas, j'en parlerai sur Facebook, si vous avez envie de venir me poser des questions ou autre, ça me fera plaisir, voilà. Donc bonne journée, à plus, voilà, ciao.